Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Coucou les Capricornes, alors c'est parti pour vous pour votre guidance karmique. Alors pensez bien à regarder l'intro pour bien comprendre le déroulé, l'objectif de ce type de guidance. Alors on y va tout de suite pour vous les Capricornes, pour savoir quelle est votre énergie karmique du moment. On en prend maximum 2. Alors pour vous les Capricornes, elle tombe tout de suite, l'impératrice. Très bien, donc une dimension donc déjà très yin, très féminine, mais c'est pas forcément uniquement pour des femmes, hein, mais en tout cas avec une dimension féminine assez affirmée. On est dans le, puis je vois le pendule là. Donc je pense que là pour vous les Capricornes, il y a le fait d'être en gestation, en projet, hein, de réfléchir en fait à comment avancer, surtout avec ce pendule là que j'ai vu, faire un temps d'arrêt pour savoir comment construire, bâtir, peut-être fonder une famille, construire une entreprise dans une dimension artistique, créative. Il y a en tout cas cette notion assez forte de prise en considération aussi des aspects aussi bien matériels, c'est-à-dire financiers, hein, parce que c'est l'impératrice, hein, l'impératrice c'est relié aussi à la terre, donc c'est-à-dire de s'assurer une assise quand même matériel solide, et c'est en même temps de pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Alors peut-être que ça date là de la période du taureau, ou en lien avec un signe du taureau éventuellement, en tout cas de ce printemps où on est en train de réfléchir à justement créer sa sécurité intérieure, sa sécurité affective, sa sécurité émotionnelle et financière, et comment continuer à faire grandir
oui, ses projets, son activité, sa famille, ses enfants, son compagnon ou sa compagne, si jamais vous êtes en couple. Voilà, il y a toute une dimension introspective avec peut-être surtout avec ce pendu là, le risque de s'y complaire et de ne pas forcément agir, d'être plus axé sur les plaisirs de la vie, et de pas vouloir bouger parce que justement on est l'impératrice et on a déjà bâti beaucoup de choses, on a déjà construit beaucoup de choses, et donc du coup on hésite peut-être soit à rester dans une situation quelle qu'elle soit, hein, par confort, et parce que finalement on s'y sent pas si mal que ça, ou soit comment justement créer ce nouveau temple, en fait, ce nouveau temple à condition qu'il assure une certaine fertilité, d'être sûr de pouvoir continuer à développer sa croissance. Peut-être aussi des rêves, hein, au niveau de la créativité, de l'artistique, voilà, comment organiser sa vie, mais dans une dimension vraiment globale, tout en continuant à créer et en préservant ce qu'on a déjà acquis. Voilà pour vous le message sur les Capricornes, sur votre dimension, votre énergie karmique du moment. Alors, quelles sont vos actions passées là qui ont amené à cette impératrice là pour vous les Capricornes? 3 de deniers. Ok, des partenariats, des collaborations, une formation peut-être, la mise en réseau, en tout cas, la mise en réseau de plusieurs compétences, d'apprentissage. Il y a cette notion de 1 plus 1 égale 3. Hein. Il y a une notion de co-création, de co-développement, de savoir comment grandir avec l'autre et à travers les autres ou une personne en particulier. Ok. Le magicien. D'accord. Il y a une prise de conscience que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, de développer beaucoup de choses, que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et que vous pouvez manifester, en fait, que vous avez tous les pouvoirs pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Peut-être parce que vous avez suivi une formation où il y a des nouvelles choses que vous avez apprises. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de... Ah ben, on a encore l'impératrice. Ok, bon, moi là, pour moi, il y a la notion de se dire qu'on est capable de faire par soi-même, envers soi-même. Donc encore une fois, je pense que ça date de ce début d'année là, hein, entre janvier et mars-avril, où on se dit qu'on a le pouvoir de créer et de manifester ce qu'on veut. Et en même temps, il y a aussi une dimension matriarcale, hein, quand même assez importante. Donc avec le magicien, peut-être en lien avec un signe du Gémeaux. Il y a une notion de magie là, hein, c'est-à-dire de prise de conscience que en réunissant ses compétences, en réunissant ses valeurs, en réunissant tout ce qu'on a pu apprendre, en faisant aussi, en activant son réseau, des discussions, des partenariats, finalement, on peut créer son propre empire, sa propre famille, sa propre activité, son propre univers, qu'on détient toutes les capacités pour le faire. Et on retrouve par contre encore ce pendu. Hein. Par contre, je pense que ça prend... je pense que ça s'est fait petit à petit, ça mûrit en fait, parce que l'impératrice, c'est les projets, c'est la gestation. Hein, c'est quelque chose qui nourrit. Et je pense que petit à petit, là, depuis ce début d'année jusqu'à là, cette période-là, vous avez compris qu'il y avait autre chose qui vous appelait, que vous pouviez faire autrement, que vous pouviez entreprendre autrement et surtout vous développer autrement plutôt. Moi, j'ai cette notion de croissance personnelle et professionnelle
Mais le problème, je pense, c'est que du coup, vous mettez un petit peu de temps, vous êtes un petit peu sur la retenue, parce que là, normalement, avec cette étoile et cette princesse de baguette, donc c'est le valet de bâton, c'est on croit en sa bonne étoile et on fonce en fait, on y va, on va explorer de nouveaux horizons, de nouvelles histoires, de nouveaux territoires. Hein. Il y a un côté très très conquérant et de tester là comme ça les différentes options en se disant que à un moment donné, de toute façon, on va y arriver, on va d'avoir confiance en sa bonne étoile, hein, d'être guidé. Et là, on a encore ce pendu derrière. Ça veut dire que tout ça, pour moi, c'est très intérieur. C'est très intérieur et il y a la notion un petit peu de préparer, en fait. De préparer, mais sans vouloir déjà précipiter les choses, sans vouloir perdre. Et peut-être qu'il y a cette notion d'être très attaché, hein, avec le pendu, peut-être à des enfants, ou à une mère, ou à une façon d'être mère, ou à une façon d'être parent, ou à une maison. À une maison, et ouais, c'est ça. Hein. Et d'avoir peur, en fait, de prendre son indépendance. D'avoir peur de lancer une activité peut-être indépendante, ou d'avoir peur de prendre son indépendance, son autonomie, hein, d'être célibataire, hein, et de se débrouiller par soi-même. Ouais, j'ai cette notion-là. Hein. Je pense que vous savez en fait en vous que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour demeurer cette impératrice, même seule, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous maintient en arrière. Peut-être le pendu, il y a une dimension très karmique, hein, justement, c'est-à-dire de lien avec certaines personnes, avec une relation, une personne en particulier, peut-être votre compagnon, votre compagne. Je pense que là, c'est plutôt une énergie yang en face de vous, et de pas vouloir, ou peut-être par rapport à des schémas aussi, des schémas de pensée ou des schémas familiaux, peut-être que dans votre famille il y a certaines croyances où voilà, malgré les épreuves, enfin on ne quitte pas un foyer comme ça, on divorce pas, enfin voilà, il y a des espèces de blocages, hein, qui font que vous restez quand même dans une situation alors que vous savez que vous avez les moyens de créer autre chose. Ok, on va voir du coup sur le moment présent comment ça se traduit pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, au moment présent? As de bâton. Ok. Un nouveau départ, de l'enthousiasme, 7 de coupe. Il y a quand même des doutes, il y a quand même des doutes. Il y a beaucoup de possibilités, mais du coup... je vais prendre la troisième carte, j'ai la petite idée. Ouais. 7 d'épée. Le problème avec le 7 de coupe, donc surtout là en dessous du magicien, c'est que effectivement on sait qu'on peut manifester, qu'on peut créer ce qu'on veut, et en même temps le 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est d'avoir plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs possibilités. Il y en a certaines qui brillent, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Il y en a, c'est des illusions, c'est des chimères, et il y en a d'autres qui effectivement nous correspondent. Et là, par rapport à ces deux fois impératrice et le magicien là, juste au-dessus de ce 7 de coupe, je pense... C'est ce que je vous disais, hein, qu'il y a du coup des choses que vous avez acquises, un certain confort, auquel du coup vous préférez ne pas renoncer, auquel vous ne voulez pas renoncer parce que vous avez peur de vous y perdre. Et là, avec cet as de bâton et ce 7 de coupe, c'est-à-dire que il y a une forme d'enthousiasme, hein, il y a cette envie d'aller de l'avant, de nouveaux départs, de créer de nouvelles choses, encore une fois liées à l'artistique ou à la créativité ou à une activité physique, à l'art, à la beauté. Enfin voilà, il y a ce feu intérieur, hein, parce que l'as de bâton, c'est un as, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ comme tous les as. On ne sait pas trop encore où on y va, mais on a cette espèce d'énergie vitale qui nous pousse à démarrer quelque chose.
Et en dessous ce 3 de denier, vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que vous avez le réseau pour le faire, potentiellement l'argent pour le faire, enfin voilà. Et en même temps, ben, vous hésitez. Alors peut-être que vous, l'impératrice, la dimension un peu négative, c'est que des fois elle se complaît un peu dans certains excès. Donc peut-être que du coup vous, pour ne pas avoir à choisir, vous vous noyez, on va dire, derrière des fêtes ou derrière des choses un petit peu illusoires ou futiles, ou peut-être des excès de nourriture ou d'alcool. Enfin, voilà, il y a cette notion de pas vouloir finalement voir la réalité en face et d'essayer absolument de garder cette coupe. Je dis ça parce que derrière on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça veut dire, là en dessous l'impératrice, ça veut dire que vous fuyez, en fait, c'est pas que la trahison, c'est pas la trahison forcément au sens littéral du terme, hein, le 7 d'épée. Mais en tout cas, vous fuyez pour ne pas voir et pour ne pas choisir. Vous fuyez un petit peu vos responsabilités, votre réalité. Ouais, c'est plutôt ça. Vous fuyez un peu la réalité et vous préférez, pour l'instant, rester dans les illusions et dans cette espèce de doute, de voile, de brouillard. Et c'est dommage parce que là, potentiellement, vous voilez la face par rapport à des perspectives. Vous avez quand même 2 fois l'impératrice, hein, donc par rapport à des perspectives où vous pourriez être la propre créatrice ou le propre créateur de votre empire, hein, de votre empire. Et là, aujourd'hui, ben, vous préférez ne pas décider. Vous préférez ne pas dire aussi peut-être. Vous préférez ne pas trahir. Vous préférez ne pas affronter la réalité en fait, de ce qui vous enthousiasme et de ce qui vous passionne, vraiment. Ah, parce que là derrière on a le 10 de bâton et le cavalier de coupe et le 9 de denier. Il y en a, je pense que ça les met en plus dans une peut-être des maux de dos ou des courbatures ou des peut-être des maux de tête aussi, hein. Je pense qu'il y a des répercussions physiques là, surtout avec cet as de bâton, en se disant bon, c'est pas très grave finalement, je vais m'en sortir, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, il y a une nouvelle histoire, enfin il y a un renouveau émotionnel, il va y avoir un regain d'amour ou de romantisme, ou enfin ça, ouais, ça va le faire en fait, ça va le faire et ça va me permettre de me sentir mieux, alors qu'en fait non, avec le 2 de bâton et le 4 de coupe, il y a plus de communication, il y a une forme de nostalgie, d'apathie, d'ennui. Bon, je vais prendre un complément sur ce 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 7 d'épée là? Qu'est-ce que vous fuyez, ou qu'est-ce que pour vous les Capricornes, qu'est-ce que vous me complément? L'empereur. Voilà. Bon là oui, là pour moi c'est un couple, hein. C'est un couple. C'est un couple qui, pour des raisons d'enfants ou de maison ou de tradition ou de liens karmiques, hein, je le répète, n'arrive pas à mettre un terme, ou en tout cas soit à se séparer ou soit à complètement reconstruire en fait leur relation, leur couple, leur maison sur des bases saines, claires et solides, et dans des nouvelles passions, dans des voyages, enfin voilà, qui arrivent pas à renouveler en fait, hein. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est des couples qui sont ensemble depuis longtemps, surtout là avec ce magicien, on est sur du 1. Donc et là vous avez face à vous un empereur, donc l'énergie yang, hein, c'est ce que je vous disais, en face de vous, où on essaye peut-être en apparence, on essaie de discuter, on essaie peut-être de se faire un petit week-end, on essaie de redonner un petit peu de fougue,
de passion. Enfin voilà, on tente de recoller les morceaux, mais là, avec ces deux cartes au milieu, en fait, on sait très bien que c'est un peu une course. C'est un peu une course dans le vide, en fait. Hein. C'est un peu une course dans le vide. Euh, là, depuis le printemps, en fait, hein, je pense que vous le savez. Peut-être en rapport avec un signe de feu, avec un bélier, hein, avec un bélier en face de vous. Euh, et on n'arrive pas à se décider. Hein. C'est ça. On est bloqué hein, par rapport à une famille, par rapport à des enfants, pour prendre un nouveau départ, pour rebâtir, pour reconstruire, ouais, parce que on préfère se dire qu'on va rester dans sa zone de confort, dans une zone de sécurité, et que c'est toujours mieux que de devoir repartir à zéro. Et peut-être aussi qu'en face de vous, vous avez un empereur, hein, donc une personne qui veut absolument justement verrouiller ça et qui n'envisage pas autrement que de rester ensemble. Et vous, bah du coup, vous le suivez alors que vous savez très bien que ça ne vous correspond pas, en tout cas certainement pas dans cet état actuel. Et là, on a deux fois le 7, hein, donc on a cette notion de sacrifice aussi, de devoir se sacrifier par rapport à des principes spirituels, par rapport à des croyances, et en même temps, le 7 nous demande à nous dépasser, hein, parce que le sacrifice, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais c'est ce qui est sacré. Donc c'est aussi respecter la part sacrée en nous, notre intégrité. Hein, et ne pas se dire que ça va passer ou que ben, c'est pas très grave et puis qu'on n'est pas obligé de tout se dire et puis que bah, finalement on va faire des choses pour essayer de noyer un petit peu tout ça là. Bon, on va voir quelles sont les répercussions sur le futur pour vous, les Capricornes. Quelles sont les répercussions possibles? L'objectif, c'est que vous compreniez potentiellement ce qui va se passer pour qu'en plus, ensuite, vous puissiez ajuster aussi. Hein. Intégrer et ajuster. Alors, quelles sont les répercussions possibles pour les Capricornes? Ah oui, 8 d'épée. On n'arrive pas à lâcher prise, on se prend la tête, on se sent bloqué, on se sent coincé. Roi d'épée. Alors là, il n'y a plus de cœur, là. Hein. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de... après, le roi d'épée, ça peut être l'appel à un homme de loi. Le diable et le 4 d'épée. Bon. Bah, le résultat, là, pour vous, c'est que... Je pense que c'est en lien avec un signe d'air, hein, potentiellement Gémeaux, avec le magicien et le roi d'épée. Ouais, je dirais plutôt Gémeaux, et puis là, c'est votre carte en plus, hein, les Capricornes. Je pense que là, en début d'année là, hein, 2025 pour moi, il va y avoir soit on va arrêter en fait de communiquer, ou en tout cas il va y avoir un stop qui va être mis dans les prises de tête là, dans les schémas comme ça limitants, dans le fait de se sentir enfermé, et vous allez avoir en face de vous, c'est pour ça que je parle d'un signe d'air et du Gémeaux notamment, ouais, une énergie yang, hein, qui va complètement stopper la communication en fait, ou sinon c'est vous qui allez vous mettre dans cette énergie du roi d'épée, ou sinon vous allez faire appel à un homme de loi, un avocat, un notaire, un banquier, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la loi, pour stopper en fait. C'est pour ça que je parle là, je pense que c'est à votre anniversaire, il y a peut-être une prise de conscience, ouais,
une conscientisation que ça peut plus durer en fait, que ça peut plus durer, qu'il y a plus de dialogue, qu'il y a plus de communication, qu'il y a plus de, enfin que de tourner en rond là comme ça, de pas avancer, de faire pour les apparences ou d'essayer de maintenir quelque chose sans dire vraiment les choses, sans aller au fond des choses, en esquivant comme ça un petit peu. Là vous allez vous dire que avec cette impératrice 7 d'épée et ce diable, vous allez vous dire qu'il y a il y a des schémas, il y a des chaînes, il y a des liens. On en revient encore à une dimension karmique. Hein. Il y a peut-être une prise de recul, une prise de distance où vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce que malgré tout ce que vous savez en vous, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous libérer de cet engagement. Je pense que c'est un couple marié, hein, ou en tout cas qui est ensemble depuis longtemps. Et là, le risque pour vous, c'est du coup de plus être capable du tout de discuter avec la personne en face de vous, qui va complètement se fermer parce que peut-être qu'elle a essayé de concilier, d'avancer avec vous, de chercher, de communiquer. Et là, je pense que on reste chacun en fait dans ces schémas toxiques, dans ces schémas de dépendance, dans des peurs irrationnelles aussi, peut-être dans des excès. Hein. J'en parlais là juste là, dans des excès de nourriture ou tout ce qui va être en dimension aussi avec le charnel ou des substances, enfin voilà, quelque chose d'addictif dont on n'arrive pas à se détacher. Soit de ce couple-là et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est pour ça que je parle de la dimension karmique qui pour moi est très forte. Ou soit de schémas de dépendance, de liens. Et là, le problème, c'est que là, je pense qu'en début d'année, hein, sur cette période de votre anniversaire, c'est comme si vous alliez encore plus vous enfoncer dedans. Non seulement vous enfoncer dedans, mais en plus, là, il y a plus de communication. Il y a plus de communication, il y a plus de dialogue. Peut-être que vous passez par avocat ou par... voilà. Et du coup, ça va vous contraindre, en fait, justement, de vous arrêter, hein, de prendre un temps de repos, prendre un temps de recul, de prendre de la distance pour pouvoir avancer autrement et pour pouvoir vous libérer là de ce mental ou de ces addictions, de choses que vous n'arrivez pas à dépasser. Qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de coupe. Je pense que là, si vous m'écoutez, ou sinon c'est la personne en face de vous, mais en tout cas, c'est là le Capricorne pour moi est une énergie, est une femme. Hein. Et de réfléchir justement, de prendre du recul, peut-être de faire un break, ou enfin voilà, de prendre de la distance pour ne pas se laisser déborder émotionnellement, pour comprendre aussi ses émotions. Ouais, c'est ça, par rapport à des enfants, par rapport à un foyer, par rapport à une relation qui dure depuis longtemps. Hein. Potentiellement, certains ou certaines d'entre vous, vous êtes connus à l'adolescence ou très très jeune, et de réfléchir en fait là-dessus, de réfléchir là-dessus petit à petit, pas à pas, pour faire un bilan, Ouais, et derrière il y a la fin hein, pour moi. Il y a la fin. Il y a la fin avec un roi de denier, donc soit avec la personne en face de vous, où on va oser en fait, on va oser aller révéler ses secrets, on va oser dire, on va oser dépasser ses peurs, on va oser dépasser son intuition. Ouais. Et derrière 6 d'épée et 8 de coupe. Hein. Pour partir vers autre chose, et pour se rendre justice aussi à soi-même. Je sais pas sur combien de temps. Pour moi, là, il y a une conscientisation là au moment de votre mois anniversaire.
et pour rabattre les cartes complètement, pour comprendre ces chaînes-là, pour comprendre cette dépendance, pour ne pas se dire que bah, finalement c'est pas très grave, pour ne pas continuer à mettre un voile dessus, parce que de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire. Soit parce que la personne en face de vous va vous y contraindre, ou soit parce qu'il n'y a plus de communication et je vous dis c'est complètement bloqué et potentiellement c'est par avocat ou quelque chose comme ça. Mais c'est un peu dommage parce que là du coup c'est pas vous qui actez les choses et qui agissez, mais justement peut-être par votre non-action, par votre bon, pardon, hein, voilà, moi je vous dis ce qui ressort de la guidance. Ben, du coup, ça peut potentiellement encore plus vous enfermer et drainer votre énergie et vous entraîner dans des choses qui ne sont pas saines pour vous. Donc c'est un petit peu voilà. Bon, je vous dis ce que je vois. J'ai envie de prendre pour vous, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Akasha. Ah. Déjà, je vais prendre une carte après ce 4 d'épée quand même, pour vous. Après cette prise de recul, cette distanciation par rapport à ce diable-là. Donc, en début d'année, je pense, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais. Alors, deux choses, soit prendre du recul, de la distance, sortir un petit peu du mental, justement, pour être davantage à l'écoute des signes, à l'écoute des opportunités, à l'écoute des synchronicités, mais aussi pour ensuite pouvoir agir, hein, le 8 de bâton, on va vite, on échange, il y a peut-être aussi des courriers, hein, des allées et venues sur comment mettre les choses en place, comment changer les choses, comment acter comment acter tout ça. Ouais, bon. Ouais, je pense que cette conscientisation, hein, cette prise de recul va vous permettre rapidement de mettre un terme à quelque chose qui vous fait souffrir peut-être certains depuis 10 ans, hein, depuis au moins 10 ans et de vous dire bon maintenant il faut en terminer quoi. Faut en terminer et je peux plus rester comme ça dans cette situation, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, cette fois-ci, ce pendu, on le fait tomber. Hein. Ce pendu, on le fait tomber. Mais bon, si jamais vous regardez la guidance et que vous vous sentez concerné, hein, je vous invite peut-être à prendre les devants pour ne pas les subir encore davantage et peut-être en pâtir aussi, psychologiquement, physiquement, mentalement aussi. Voilà. Bon, je l'ai dit, mais sachez que je fais ce type de guidance si vous en avez besoin, où on va voir justement les liens potentiels et les dettes, les mémoires, ce qui vous enchaîne là comme ça pour pouvoir les dépasser. Et peut-être à deux d'ailleurs, hein, peut-être à deux, hein, parce qu'il y a aussi les guidances relationnelles où chacun peut justement prendre conscience de part et d'autre des liens aussi, des liens respectifs entre eux et des liens aussi personnels, des choses personnelles. Et ça peut des fois permettre de faire repartir justement la communication sur d'autres bases, d'écoute, d'empathie et de compréhension de l'un et de l'autre. Bon, là pour moi quand même, je pense qu'il y a plus d'amour. Hein. En tout cas, qu'il y a eu trop de choses. Bon, après, voilà, évidemment, prenez tout le recul avec ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser, là, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser, à comprendre? Qu'est-ce qu'on vous invite à comprendre, les Capricornes? La résilience. Pourquoi je ne suis pas surprise? Alors, la résilience, il y a deux facettes. C'est-à-dire que d'acter sur ce qui s'est passé, sur les blessures passées,
sur les schémas passés qui vous ont potentiellement blessé. Donc là, être responsable de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ne pas dire ouais c'est de la faute de l'autre ou c'est de la faute d'un tel ou machin. Non, je dis toujours que c'est important de prendre ses responsabilités. Si jamais on est resté dans une relation pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et que on a été malheureux, bon, il y a des fois des circonstances exceptionnelles, mais globalement, on est resté parce qu'on a voulu y rester, d'accord? Parce que on a fait le choix d'y rester pour d'autres raisons. Parce qu'on a fait le choix d'y rester, donc pour d'autres raisons aussi justifiées. Enfin voilà, ça relève de votre libre arbitre. Donc d'intégrer finalement des choses, des relations, des époques ou des façons de fonctionner et d'agir en comprenant pourquoi est-ce qu'on l'a fait, pour pouvoir ensuite avancer sur son chemin. Déjà en acceptant cette part-là, peut-être ces erreurs ou ces échecs, mais pour ne pas les reproduire. Il y a ça déjà dans la résilience pour pouvoir avancer mieux, pour pouvoir recoller des choses blessées, cassées en nous, mais pour pouvoir en même temps évoluer, être dans une dimension de croissance personnelle, d'accord, de développement personnel réel. Et il y a aussi dans la résilience des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Parce que une personne en face de nous ne nous aime plus, ou parce qu'une entreprise s'est terminée, ou parce que il y a un contexte économique. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles de toute façon nous n'avons pas prise. Et à ce moment-là, le seul choix qu'on a, c'est justement de lâcher prise, parce que ce sur quoi on n'a pas prise, à part les accepter, les intégrer pour aller autre part et autrement, c'est se faire un cadeau. Parce que sinon, si jamais on est toujours dans le regret, dans l'amertume, ah mais pourquoi j'ai pas eu ce contrat, ou pourquoi est-ce que finalement l'appartement je l'ai pas eu, ou pourquoi bon les ressasser encore et encore ne changera rien, hein, ne permettra pas de changer ce qui est passé, d'accord. Donc là, on vous invite à faire preuve de cette résilience là dont je viens de vous parler, et de ne pas du coup vous voiler la face si vous voulez avancer dans votre entièreté, dans votre intégrité, et en étant aligné, hein, d'accord. Ah bah oui, bon, on revient à ce 7 d'épée, hein. Il y a de la colère, il y a des prises de tête, il y a, il y a un amour qui n'est plus, ou il y a une situation qui n'est plus, hein. Il y a une situation qui n'est plus, et qui du coup vous enchaîne, vous fait tourner comme ça, vous fait tourner en rond. Alors que là, on est après dans des dimensions, voilà, de pardon, d'abandon, enfin de bienveillance en fait envers l'un et envers l'autre, et envers soi-même, pour passer à autre chose, hein. Pour passer à autre chose. Ouais. Et de dépasser ses peurs ouais. De dépasser ses peurs sur la vision de l'amour ou sur la vision du couple. Non, là, c'est pas clair. Là, il y a trop de flou, il y a trop de vouloir. Le diable, il y a ça aussi, c'est rester accroché alors qu'on sait que c'est pas bon pour soi. Ah là là. Je vais vous donner un conseil de reliance entre terre et ciel. Mais non, elles sont pas là. Où elles sont? Ouais, ça me perturbe un peu parce que je sens qu'il y a du lourd là chez certaines d'entre vous. Et évidemment, hein, c'est jamais simple, hein. C'est jamais simple si jamais on s'investit 10 ans, 15 ans, 20 ans, de se dire mais enfin, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis ouais, je sais bien. Mais est-ce que pour autant il faut rester enchaîné, malheureux toute sa vie?
Bon, voilà. Après, le choix vous appartient, évidemment. Quelle action vous êtes amené à entreprendre, les Capricornes? Quelle action vous êtes amené à entreprendre? Je vais prendre une autre carte après pour vous, sur le message de votre âme. Là, on est juste sur la dimension concrète. Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, les Capricornes? Joker. Alors, c'est la carte où, normalement, quand on la sort, ça veut dire que c'est pas le bon moment. Et là, on est sur du 4-4, on est sur du 8. Donc, moi, je le vois comme quoi, finalement, le choix vous appartient. La décision vous appartient. Ce que je vous disais, hein. Vous êtes le propre acteur et créateur de votre vie. Surtout avec cette impératrice-là, hein, 2 fois. Hein. Ça veut dire que vous devez décider en votre âme et conscience. Hein. En vous ancrant, hein, en faisant preuve d'objectivité, hein, en faisant preuve d'ancrage aussi, de sécurité intérieure, de croire en vos capacités et en vous donnant du temps, en vous donnant du temps pour reconstruire, pour bâtir, pour reprendre cette vitalité, cette force intérieure, cette capacité d'organisation et de création de votre vie. Ouais. Ouais, c'est lourd, hein. Je pense qu'il y a vraiment du lourd. Hein. Il y a vraiment du lourd chez beaucoup d'entre vous. Mais par contre, ouais, c'est ça, hein, de prendre des résolutions, hein, de vous décider. En allant chercher des informations, en continuant à communiquer, hein, et à ne pas vous voiler la face. Bon, je vais terminer avec vous, les Capricornes, pour prendre un message de votre âme. Quel est le message de votre âme pour vous, les Capricornes, qui vous reconnaissez dans ce tirage? Quel est le message de votre âme pour vous? Une seule carte, amour. Oh, c'est beau ça. Message de conseil, message karmique, bon, on s'en doutait. Hein. Et abondance. La communication. Ouais. Si ça se trouve, il n'y a que des schémas, des schémas ou des mémoires karmiques à dépasser. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais là, pour moi, je pense que c'est avant tout le message d'amour pour vous-même, hein, et de respect pour vous-même. Allez, ton âme. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfait, imparfaite, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite, et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Bon, voilà pour vous les Capricornes, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez eu les messages que vous aviez besoin d'avoir si cette guidance vous concerne. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. Je vous souhaite plein de courage là, pour aller vers votre authenticité et la résilience avec de l'amour pour vous, en vous et avec les autres aussi. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.